Bonsoir à toutes et à tous. Au menu ce soir, l'engagement du chef de l'État à doter le Bénin d'une liste électorale exempte de toute suspicion pour 2026. Patrice Talon l'a martelé hier à la Marina aux membres du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Une première rencontre avec le président de la République depuis l'installation de ce collège et la mise à disposition de leur budget de fonctionnement par le gouvernement. Gani Pérou, capitale du Petit Mille et de la ferveur retrouvée entre les Natamba de Kouandé ce week-end. C'était Yopaka, la fête identitaire de plusieurs localités à la récolte de cette céréale. L'ambiance à découvrir en milieu d'édition. Et puis Kosser qui donne à de jeunes talents béninois footballeurs la chance de leur vie. L'académie de foot de la marque française de transport aérien offre 3 jours de stage de détection à Cotonou dès jeudi. Le programme et les coachs ont été présentés en conférence de presse ce matin. On ouvre avec cette triste nouvelle. Firmin Couton n'est plus. Le préfet du Zou est décédé aujourd'hui. L'information est confirmée par des proches. Les circonstances de son décès ne sont pas encore officielles. Il serait victime d'une crise. Et puis je l'ai dit en titre, Patrice Talon a reçu en audience hier les membres du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral au Palais de la Marina. Au cours de la séance, le chef de l'État a présenté à ses hôtes les raisons qui l'ont motivé à adhérer à ce projet dont la naissance vise à garantir la transparence des élections générales de 2026. Ce n'est pas dans le but de contenter un camp politique. Le président de la République tient à la fiabilité de la liste et des scrutins en général. Suivons un extrait de son discours. J'ai souhaité faire cette rencontre pour que nous-mêmes, de l'opinion, voient bien que tout ce qui nous concerne peut faire l'objet de consensus. On peut se faire confiance pour améliorer tous les processus, que ce soit politiques, économiques, sociaux, tout ce qui gouverne notre vie commune. Nous pouvons, chaque fois que c'est nécessaire, nous retrouver pour en parler, pour les améliorer, au-delà de nos chamailles politiques. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu que l'audit que j'ai accepté soit vu comme quelque chose qui concerne que les autres, mais que l'opposition. Il est convenable que surtout là où on a touché aux ressources du pays pour faire une opération, qu'on voit bien que c'est avec le cœur, le bon cœur, que nous avons pris cette décision. Donc, chers amis, chers membres de la commission, c'est vraiment avec plaisir et intérêt, enthousiasme que je vous reçois ce matin. À ma demande, je souhaitais vous rencontrer pour vous dire que j'adhère vraiment à l'audit, que j'adhère à son objectif et que personne ne m'a forcé la main. Absolument. Vous me connaissez, si je ne trouvais pas d'intérêt à cela, je ne voudrais pas adhérer à ça. Et ça ne se fera pas. Non. Donc, j'adhère sincèrement. Et ce n'est pas non plus pour des raisons politiques ni électoralistes que on va utiliser les ressources du pays pour des fantaisies. Donc, c'est sérieux. C'est sérieux pour 2 raisons. Est-ce que notre outil qui permet de consulter nos concitoyens à l'occasion des échéances politiques, est-ce que l'outil est fiable? Rien n'est parfait dans ce monde. Que ce soit dans un pays sous-développé ou dans un pays développé, rien n'est parfait. Mais est-ce que l'outil a été mis en place de bonne foi? Est-ce qu'il n'y a pas de biais qui ont été introduits de mauvaise foi? C'est donc autant de raisons qui justifient que nous ayons le courage à un moment de faire un stop et d'examiner nos outils que nous utilisons pour la vie en communauté. À cette audience, le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral était conduit par son président. Lors de sa prise de parole, Jean-Baptiste Elias a mis en relief les caractéristiques techniques et scientifiques de l'audit. Les caractères techniques et scientifiques, bien sûr. On va écouter un bout de ses propos. Il s'agit d'un travail technique. Ça là, je le répète tout le temps, je l'ai répété sur tous les 3, travail technique et scientifique qui n'a rien à voir avec des connotations politiques. Pourquoi? Pour la petite comparaison n'est pas raison, monsieur le président de la République, la voie qui est derrière nous là, c'est là. La marina que vous avez
très bien embellie là. On a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va réaliser l'ouvrage. Toujours pour cet ouvrage-là, on a fait un appel d'offres pour prendre une entreprise qui va assurer le suivi et le contrôle de l'ouvrage. Et toujours pour cet ouvrage-là, on a pris encore une autre structure qui va assurer l'audit de l'ouvrage. Je ne ferai jamais rien qui puisse aller dans le sens contraire de la nation. Jamais. À leur suite, le président de la République, toujours dans la journée d'hier, a procédé à l'installation officielle de la 7e mandature du Conseil économique et social. Occasion pour Patrice Talon d'inviter les conseillers à faire preuve de célérité dans le traitement des dossiers à leur soumettre. Cette toute nouvelle mandature, survenue après la réforme structurelle de l'institution, est aussi appelée à s'approprier les prérogatives du Conseil économique et social, rester longtemps passive dans la réalité des faits, au dire de Patrice Talon. Voici un extrait des propos du chef de l'État. Je vous exprime mes vœux de succès impératif, car vous aurez, en un temps record, l'obligation de délivrer. Parce que le Conseil économique et social, tel qu'il était, défié, et ayant justifié sa réforme, a besoin maintenant d'être révélé dans ses prérogatives. C'est pour ça que vous qui venez d'être installés officiellement dans vos fonctions, vous avez l'obligation de donner au peuple béninois une autre lecture, une autre compréhension, une autre appréciation du rôle pertinent du Conseil économique et social. De votre efficacité dans la contribution permanente à la mise en œuvre d'une politique pertinente de développement équilibré du territoire et des secteurs dépendra la longévité d'une institution donc longtemps galvaudée et maintes fois en passe d'être effacée des institutions de la République. Si la rupture n'a pas eu raison du Conseil économique et social, il faudra, et je le souhaite de tout mon cœur, que ce soit lui, le Conseil économique et social, réformé, qui ait raison de nos appréhensions. Et la suite de la conduite des institutions de la République, de la confirmation de leur pertinence, de leur réforme ou de leur suppression dépendra désormais de l'image que vous allez donner à cette institution que nous confirmons pertinente. Autre page de l'actualité sur Canal 3 Bénin ce soir. Les experts scientifiques du Bénin et de plusieurs autres pays sont présents à Cotonou dans le cadre du congrès de l'IFS, International Foundation of Science. Il est question pour ces experts de documenter les actions de l'IFS en faveur de la recherche scientifique depuis sa création en 1972. Les travaux démarrés hier se tiennent pour 3 jours. Esther Tofa et Elvis Tomoukouen pour les précisions. Ce congrès marque la fin d'un cinquantenaire de soutien dans la recherche scientifique. L'International Foundation of Science, Fondation internationale pour la science en français, va cesser d'exister et ses assises représentent un cadre pour définir les perspectives. On a voulu quand même organiser un grand congrès de fin de régime, je dirais, pour essayer de laisser quand même, je dirais quasi un legs, parce qu'on voudrait documenter un peu ce qu'on a fait, aussi documenter ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu faire,
Et aussi, on va essayer de voir quand même avec des intervenants, des représentants d'institutions internationales d'appui à la recherche, quels modèles alternatifs peuvent-on développer pour essayer de sauvegarder ce type de financement. L'International Foundation of Science, en abrégé IFS, ce sont des milliers de bourses attribuées aux jeunes chercheurs, surtout africains, depuis une cinquantaine d'années. Son arrêt lance un défi à ces jeunes et aux États africains. Le défi actuellement, c'est comment faire pour que ces bras valides qu'on exportait, j'allais dire, gratuitement et sans retour, puissent avoir, j'allais dire, le même enthousiasme à rester sur place. Donc l'un de ces gros défis, c'est aux États maintenant de penser à retenir ces cadres supérieurs. Il n'y a pas que seulement les chercheurs, même les ingénieurs, les médecins. Si on ne met pas en place une politique pour les maintenir, tôt ou tard, il y aura certainement des interstices de petites fenêtres pour eux de quitter le pays, et même à l'interne. La Fondation n'a pas résisté à la pression de l'immigration, des récentes épidémies et de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les 3 jours de travaux vont donc contribuer à établir un nouveau modèle de financement pour les recherches scientifiques. Le bureau de la coordination nationale des enseignants pour les travaux du baccalauréat CONITRABAC est renouvelé. C'est à la faveur de sa 3e convention nationale élective tenue ce week-end au collège d'enseignement général de Bégamin à Cotonou. La CONITRABAC face au défi de la cogestion du baccalauréat. C'est l'intitulé du thème de cette séance dont Jean-Tonique vous fait le point ici. C'est une présentation de Hugues Vignibé. Réfléchir, réformer et avancer. Ce sont les principes qui ont orienté la coordination nationale des enseignants pour les travaux du baccalauréat CONITRABAC vers l'élection d'un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans. La séance a rassemblé des membres de l'organe exécutif, du comité des experts de l'organisation, ainsi que des représentants des 10 sections des centres de correction et de délibération du baccalauréat. J'appartiens personnellement à cette 2e vague qui, avec joie et honneur, passera le témoin à une nouvelle équipe d'acteurs engagés et qui saura poursuivre à coup sûr l'œuvre entamée dans la ligne directrice bien tracée par nos pères fondateurs. Elle devra faire mieux que nous dans le chemin de la diplomatie active, de la négociation pour sauvegarder nos acquis et obtenir davantage pour nos mandants. Il y a donc du boulot, chers camarades. De nombreux défis attendent le nouveau bureau. Le premier défi que nous avons à relever est celui de la cogestion. Nous avons un 2e chantier qui paraît important pour nous, c'est la question de l'évaluation du bac. Cette évaluation va nous permettre de savoir quelles sont les différentes parts du secondaire et du supérieur dans cette gestion-là du bac et voir qui sont ceux qui travaillent le plus dans cette activité et qui sont ceux qui sont les plus rémunérés dans cette activité. Nous avons également un grand chantier puisque la CONITRA s'est dotée de nouveaux tests. Les tests ont été donc améliorés et avec l'élaboration et l'adoption d'un manuel de procédure de gestion administrative, financière et matérielle qui oblige donc la CONITRA à se mettre au pas des organisations, des normes internationales. Le directeur de l'Office du baccalauréat s'est fait représenter à cette convention. Il souhaite que de bons résultats, de bonnes résolutions puissent sortir de vos travaux et qu'il est prêt à recevoir le bureau issu de votre convention, de votre congrès, pour pouvoir toujours l'aider à toujours réussir le baccalauréat. Les délégués présents à cette assise ont chacun reçu des attestations de reconnaissance. Des résolutions ont été adoptées, notamment la révision des textes fondamentaux de la CONITRABAC et la mise en place d'un répertoire fiable des bénéficiaires des primes d'hébergement et de déplacement. Ces mesures visent à améliorer l'organisation des travaux de correction et de délibération. On est en culture maintenant, quelques semaines après la récolte du petit mil. Dans l'ère Natemba, les populations de Gani Pérou, de Palima et de Ganyagisera, bon j'y suis arrivé, dans la commune de Kouandé, se sont retrouvés le week-end écoulé pour célébrer le petit mil. Cela a lieu sous la forme d'une fête identitaire dénommée Yopaka, la fête du petit mil,
pour cette 9e édition placée sous le signe de l'union entre les filles et fils de la localité. Plusieurs tableaux artistiques et culturels ont meublé l'événement. Alassane Arouna. C'est de cette façon singulière que le petit mil préalablement récolté est abattu puis égrené en pays Natemba. Quelques semaines après, voici ces hommes et femmes mobilisés à Ganik Pérou, cité nourricière, dépositaire de la fête identitaire du Yopaka, pour célébrer le petit mil à travers danses traditionnelles et libations de tout genre. Yopaka, c'est une fête identitaire et culturelle Natemba qui a 2 objectifs. Le premier, c'est entrer en lien avec les divinités, principalement celles dites Tchankpa, pour les meilleures récoltes. D'autre part, c'est pour sceller les liens de fraternité, d'amitié qui ont caractérisé ce peuple. Invité spécial de cette 9e édition du Yopaka à Ganik Pérou, le directeur exécutif de ERAD ONG va exhorter les filles et fils de l'ère culturelle Natemba à l'union pour une meilleure sauvegarde de leur patrimoine identitaire. Depuis 9 ans, vous n'avez jamais manqué une année. Je sais que c'est difficile. Et c'est pour ça que je voudrais interpeller le chef traditionnel, interpeller le maire de la commune de Kouané, pour dire que c'est dans l'union que nous pouvons montrer l'importance de nos cultures. Abondant dans le même sens, l'autorité communale exprime son rêve de voir une union sacrée de tout le peuple Natemba autour du Yopaka. Quand on dit 9e édition sans interruption, c'est dire que nous avons parcouru un chemin ensemble. Donc c'est l'occasion pour moi de rappeler à nos frères que nous ne pouvons construire cette communauté que dans l'union. Avant même les discours protocolaires, une minute de silence a été observée pour honorer la mémoire du ministre Ivo Kwaro Chabi, décédé au cours d'un accident de la circulation, et une communication sur les violences basées sur le genre. Ensuite, un match de football entre l'équipe locale de Ganik Pérou et celle de Pouya, le tout auréolé par un bal poussière jusqu'au petit matin, ont été les temps forts de l'édition 9 du Yopaka à Ganik Pérou. La 2e édition de la Kosser Foot Academy au Bénin a été officiellement lancée ce matin à Cotonou. Ceci à travers une conférence de presse au cours de laquelle les organisateurs ont présenté aux hommes des médias le contenu de cette édition-ci du projet à caractère à la fois social et sociétal sur le sol béninois. La conférence de presse a également permis aux 2 coachs chargés de la détection des jeunes talents de dévoiler leur programme pour ces 3 jours de stage. Voici les précisions de Candido Mouedan. Un an après une première édition de stage de perfectionnement au football réussi, la Kosser Foot Academy et ses partenaires reviennent au Bénin pour inculquer à nouveau aux enfants les valeurs que véhicule le football. On a choisi de venir au Bénin et d'apporter un peu d'étoiles dans les yeux des enfants béninois avec l'expertise d'anciens professionnels, des personnes qui aujourd'hui sont diplômées et qui vont leur inculquer les valeurs qui leur permettra de ne pas rater l'ascenseur social, l'ascenseur social qui pourrait être soit le football ou encore l'école, puisque le football n'est pas une fin en soi. On peut ne pas être footballeur, mais on restera donc toute sa vie un homme, une femme. Une 2e édition qui en annonce bien d'autres et qui marque déjà la différence par rapport à la première par, son extension territoriale. Pour cette 2e édition de la Kosser Foot Academy, Sidney Govou et Steve Savidan, 2 grands noms du football français, seront aux commandes du stage de perfectionnement de jeunes talents. Durant 3 demi-journées dans la commune d'Abomey-Calavi et d'Adioron, ils vont se charger de répandre les valeurs d'inclusion sociale et de développement par le football, tout en identifiant les talents prometteurs. On va commencer par une grande détection, donc il y aura beaucoup de monde, donc on va essayer de retirer une trentaine de jeunes pour chaque spot, donc on va essayer forcément de trouver le talent, mais je dis, il n'y aura pas que le talent qui sera recherché. Si on a un joueur talentueux qui n'est pas à l'écoute, on sent qu'il n'a pas envie de travailler comme moi ou comme nous on le souhaite, il ne sera pas dans la sélection, donc forcément il y a des critères différents.
Mais on ne peut pas mentir non plus, le critère principal, ça restera le talent du joueur. On va regarder, on va jauger, juger, qu'on va être au contact en fait des enfants pour essayer de les orienter, justement leur donner des contacts en direct de la situation, être au plus près de la situation, et puis leur donner, parce qu'il y a plusieurs postes sur un terrain, leur donner des conseils à certains postes en fonction de chaque situation. L'analyse vidéo est aussi l'une des innovations au cœur de cette deuxième édition de la Corsair Foot Academy qui reste une opportunité unique offerte aux jeunes talents de poursuivre leur formation en Europe. Du 27 février au 1er mars 2025 sur les sites d'Abomey-Calavi et d'Adiong, les différents participants auront ainsi l'occasion de vivre une expérience unique autour du football et de la formation. L'avis des médias béninois au lendemain de la conférence nationale de 1990, c'est la substance de la discussion de Wahab Ali Para avec son invité ce soir, Gérard Migan, journaliste à l'ERTB à la retraite et surtout grand acteur de la couverture médiatique de ce grand événement. Ce sera l'info continue, 20h précise sur Canal 3B. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.